Bien, nous allons parler de la notion de variable aléatoire qui, comme son nom ne l'indique pas, en fait fait référence à une fonction. Alors, une fonction un peu particulière, on va voir. On n'a pas l'habitude d'en fréquenter des comme ça, mais c'est bien la notion de fonction qu'il y a derrière. Donc je prends une expérience aléatoire, assez classique. On a une urne avec 3 boules additionnables au toucher, numérotées de 1 à 3. Additionnables au toucher, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de différence entre ces 3 boules. Et on tire 2 fois de suite une boule en remettant la boule tirée dans l'urne après le premier tirage. On note les numéros dans l'ordre. D'accord, donc en fait on met un modèle d'écu probabilité à chaque tirage. Chaque boule a une probabilité d'un tiers d'être sortie. Si je regarde l'univers de cette expérience aléatoire, l'univers comporte à chaque fois c'est un ensemble de couples, hein, avec le premier élément du couple c'est le premier tirage, le deuxième élément du couple c'est le deuxième tirage. Donc les possibilités qu'on a, il y en a 9. Il y a 3 possibilités pour le premier tirage et 3 possibilités pour le deuxième tirage. Donc soit 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 ou 3, 3. Hein, bien noter que le tirage 1, 2 et le tirage 2, 1 sont distincts, puisqu'il y a une question d'ordre. Tirer 1 au premier tirage, c'est pas tirer 2 au premier tirage. Donc toutes ces issues sont équiprobables, puisqu'on a l'indication que ces boules sont additionnables, donc on n'en privilégie pas une par rapport à l'autre. Alors on peut construire un petit arbre aussi pour avoir toutes les issues de cette expérience aléatoire. Alors la notion de variable aléatoire, eh bien en fait si les 2 boules tirées sont paires, on va faire un petit jeu. Si les 2 boules tirées sont paires, on gagne 5 €. Si les 2 boules tirées sont impaires, on perd 3 €. Sinon, on ne gagne ni ne perd rien. Alors, on considère la fonction qu'on note x qui, à chaque issue d'oméga, associe le gain du joueur. C'est-à-dire que si je prends l'issue 1, 1, eh bien, on lui associe la valeur moins 3, puisque c'est une perte de 3 €, étant donné que les 2 boules sont impaires. Et on associe comme ça à chaque tirage la valeur du gain ou de la perte. On définit bien une fonction comme ça, puisque à chaque issue, à chaque élément de oméga, on associe un nombre réel. Cette fonction peut prendre 3 valeurs, soit moins 3, soit 0, soit 5, en fonction du résultat du tirage. Et à ces 3 valeurs, en fait, on peut associer une probabilité. Alors, on va associer quelle probabilité? Eh bien, à moins 3, on va associer la probabilité d'avoir aux 2 tirages, eh bien, 2 boules impaires. Donc, on peut construire un petit tableau ici. Par exemple, premier tirage 1, 2, 3, deuxième tirage 1, 2, 3. 2 impairs, ça fait moins 3. 2 paires, ça fait 5. D'accord, donc la probabilité d'avoir moins 3, c'est la probabilité d'avoir comme issue 1, 1, 1, 3, 3, 1 et 3, 3. C'est-à-dire au total 4 issues équiprobables de 1/9 chacune, donc 4/9. La probabilité d'un gain nul, c'est 4/9. La probabilité d'un gain égal à 5, c'est 1/9. Et là, on dit qu'on a défini une loi de probabilité sur notre variable aléatoire x. X, je vous rappelle, c'est la fonction qui, à chaque issue, associe un gain. Donc, les résultats possibles de la fonction, on les a par exemple dans ce tableau-là. Donc, ça, variable aléatoire, espérance, variable écart type, rendez-vous dans la prochaine petite vidéo.